Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve encore pour réagir à une histoire d'horreur. Méfiez-vous des épouvantails. Alors, je vais expliquer. En fait, je me dis comme quoi que si je fais trop de vidéos de réaction horreur, ça va vous lasser. Du coup, je pense que c'est la dernière vidéo où je vais faire une réaction d'horreur et je vais essayer de changer de concept. Bref, commençons. Horreur dans la nuit. Heureusement que je suis pas la nuit, parce que là, sinon, je m'aurais chié dessus. Je m'appelle Jessica, et voici mon histoire. Wow. Ma mère est décédée l'année dernière, à cause d'un problème au rein. Elle avait beaucoup souffert merde. lorsqu'elle était malade, jusqu'à ce qu'elle décède à la maison, devant mes grands-parents et moi-même. Ce moment C'est était triste. tellement tragique. Je pense que ni moi, ni ma famille ne nous en remettrons jamais pleinement. Depuis son décès, je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars, et j'avais de très gros problèmes à dormir En vrai, la c'est nuit, chaud. qui ne faisaient qu'empirer. La semaine dernière, j'étais dans ma chambre, endormie à côté de mon chat. Et Ouais, je sais soudainement, quoi ça. j'ai senti que j'étais poussée contre le lit, comme si quelqu'un Elle fait essayait une de paralysie m'asphyxier. du sommeil, là. Je n'arrivais pas à bouger, et encore moins à crier. Ah, Puisqu'il faisait complètement noir, ça fait peur. je n'arrivais pas à voir qui était en train de me faire subir ça. J'étais terrorisée. On est à 1 minute 3. Il y a déjà de la merde qui commence. Ça y est. Je me suis débattue, et je ne sais comment, j'ai réussi à me libérer. J'ai pris mon chat dans mes bras et je me suis précipitée vers ma porte. Mais pour je ne sais quelle raison, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Elle n'était pourtant pas verrouillée. Ah merde. J'ai senti la peur essayer de me paralyser, mais je ne voulais pas me laisser faire. J'ai fini par donner un coup de pied à la porte et elle s'est enfin ouverte. Alors que j'étais sur le point de sortir de Moi, ma je pourrais chambre, pas. je me suis retournée pour jeter un coup d'œil à mon lit. Et là, j'ai vu une silhouette, couverte d'un drap blanc. Cours. Vous savez, comme le cliché des fantômes qu'on voit dans les vieux films. Je n'arrivais pas à croire à ce que je voyais. J'ai couru rejoindre mes grands-parents pour leur raconter tout ce qui s'était passé. Mais seule ma grand-mère était là. Elle m'a demandé où était mon grand-père. Et soudainement, nous avons entendu sa voix. Il était dans la chambre qui appartenait à ma mère de son vivant. Oui. À notre grande surprise, on aurait dit qu'il discutait avec quelqu'un. Des bails sombres. Il parlait et riait, et nous avons très vite reconnu la voix de son Il est fou. interlocutrice. C'était celle de ma mère. Cependant, au lieu d'être heureuse de l'entendre, j'ai senti de nouveau la terreur me submerger. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Le lendemain, j'étais en train de repenser aux événements de la veille, et je me suis souvenu que quand on vivait dans notre maison précédente, nous pensions qu'elle était hantée. Ma mère en rigolait souvent avec mon grand-père. Elle se couvrait parfois d'un drap blanc pour lui faire peur. C'est à ce moment-là qu'une ils sont pensée trop chelous. effroyable m'a traversé l'esprit. Et si c'était ma mère qui avait essayé de me tuer? Je ne voulais pas y croire. C'était forcément autre chose. Je suppose que je ne le saurai jamais. Mais dès que Ça, je c'est juste pourrai, son je vais imagination. essayer d'avoir un suivi psychologique. Méfiez-vous des épouvantails. Oh là là. Cette histoire nous vient de Brad. Et lui est arrivée il n'y a pas si longtemps. Il était allé Mais moi, j'ai jamais vu d'épouvantail dans ma vie, hein. voir son cousin plus âgé, qui vivait dans un village de campagne isolé de tout. Brad était un adolescent qui n'avait pas encore son permis de conduire. Il a donc pris un bus pour s'y rendre. Mais malheureusement, il s'est trompé et a pris le mauvais, qu'il a déposé au beau milieu de nulle part. Oh le con. Selon sa carte, il était à environ 40 minutes de marche de la maison de son cousin. Et l'endroit était tellement isolé que les bus ne passaient que très rarement. Il a décidé de marcher plutôt qu'attendre. Il n'y avait que des champs autour de lui, et pas une seule âme qui vive dans les environs. En regardant autour de lui, il a repéré des épouvantails se tenant debout dans un champ, et ils l'ont beaucoup là là. perturbé. Ils ressemblaient à de vraies personnes. C'était troublant. Digne d'un film d'horreur. Brad les a regardés de plus près, et s'est dit que c'était probablement des mannequins. De plus en plus curieux, il s'en est rapproché. Ils étaient encore plus choquants de près. Les mannequins semblaient bien plus réels que ce qu'il avait imaginé. La peau ressemblait à une vraie peau. Il avait l'impression que c'était une vraie personne qui se tenait là. La scène lui a donné des frissons. Il a observé les épouvantails pendant un je vais moment, faire des se cauchemars, demandant ce qu'ils moi. faisaient là. Ils se tenaient tous dans la même position inhabituelle, leur corps penché dans un angle très étrange. La scène était terriblement glauque et malsaine. Soudainement, les yeux d'un des épouvantails ont bougé pour se fixer sur Brad. Il a été tellement surpris qu'il en est tombé. Oh là là. Il essayait de se convaincre qu'il avait rêvé.
lorsque l'épouvantail a foncé vers lui. Brad a hurlé et s'est mis à courir de toutes ses forces pour fuir. Au même moment, Moi, déjà, je vois des épouvantails comme ça. Je m'approche pas, je pars direct, genre je continue mon chemin. Faites votre vie, je fais ma vie. Ou un homme déguisé en épouvantail s'est précipité vers lui avec une faucille à la main. Wesh. Il a poursuivi Brad en faisant des bruits inexplicables. Brad continuait de hurler en fuyant, criant à la chose de le laisser tranquille. Mais de toute façon, il y a personne. L'épouvantail ne voulait pas lâcher l'affaire. Il continuait de le suivre en Il a genre 5% de chance qu'il y ait une faisant le même bruit, comme une sorte de langage que Brad ne pouvait pas comprendre. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, juste à temps pour voir l'épouvantail l'attaquer avec la faucille. Les jambes de Brad étaient sur le point de céder sous l'effet de la peur. Mais la pensée qu'il allait finir déchiqueté s'il se faisait attraper lui a donné la force de continuer. Heureusement, il a réussi à sortir du champ, et quand il a regardé derrière lui, l'épouvantail n'était plus visible. Brad ne comprenait pas pourquoi quelqu'un se ferait passer pour un épouvantail et resterait là aussi longtemps. Une dernière chose dont il se souvenait, c'était que pour kidnapper les gens. Lorsqu'il avait regardé l'épouvantail pendant sa course, ce dernier riait hystériquement. On aurait dit qu'il s'amusait comme un fou. Au début, Brad pensait que c'était quelqu'un qui lui avait joué un sale tour, mais il n'y croyait pas vraiment. Après tout, cette chose l'avait bien attaqué avec une faucille. Elle avait littéralement essayé de le tuer. Dès qu'il s'est un peu éloigné, il a immédiatement appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils n'ont trouvé aucun épouvantail du tout. Cependant, ils ont quand même fait de sinistres découvertes. Ils se sont enfuis. Des taches de sang et des morceaux de chair dans le champ. Des recherches approfondies ont aussitôt été lancées. Brad se demande toujours ce qu'étaient ces épouvantails. Étaient-ils vraiment humains? Et que faisaient-ils là, au milieu de nulle part? À ce jour, il est encore terrifié par ce qui s'est passé ce jour-là, et parce que la police avait découvert. Est-ce que les épouvantails étaient les cadavres des victimes? Si Brad n'avait pas réussi à s'échapper à temps, serait-il devenu l'un des leurs? Ces questions tournent en boucle dans sa tête sans relâche. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et comme je disais, c'est, je pense, la dernière vidéo réaction. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, abonnez-vous. Je le dis pas souvent, mais abonnez-vous et likez. On se revoit plus tard. Ciao!